déjà. Je vous la présente tout de suite. Elle s'appelle Marie-Josée Roy. Elle est artiste soudeur. Et pour devenir artiste soudeur, elle a passé à travers des étapes de vie intenses. Et je te remercie d'être avec nous. Bienvenue à l'émission. Bienvenue. Alors, artiste soudeur, métier, art pas banal parce que c'est le travail d'un matériau qui est dur, un matériau qui est froid. C'est un matériau qui est... Alors, on se dit comment on peut aller chercher l'émotion dans la froideur, dans la dureté. Tu le fais. Comment tu fais? Je donne tout. Pour travailler cette matière-là, il faut vraiment y aller avec tout son corps, toute son âme, tout ce que tu peux trouver en dedans pour travailler cette matière-là, parce que c'est une matière justement qui est très dure. Ouais. Et puis bon, évidemment, je le chauffe. Je suis forgeronne aussi. J'ai travaillé dans une forge à l'époque, donc j'ai appris le métier de forgeronne. Et puis, je forge le métal pour aller le réchauffer, pour aller l'amener un petit peu, il me donner un peu de mouvement, un petit peu de vie à l'intérieur. Alors, tu es Trois-Rivières? Trois-Rivières. Trois-Rivières. La vie, une famille particulière, dans le sens que les choix de vie de ta mère a maintenant une maîtrise en théologie. Oui. Ton père, lui, était dans l'univers de la soudure? Oui, mon père était professeur de soudure. Donc, je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans ce matériau-là. Puis souvent, j'allais à l'atelier à mon père quand j'étais petite. Puis même à Polyvalente, j'avais suivi un cours de soudure au lieu de prendre un cours de couture ou quelque chose du genre. C'est normal. C'est normal, ça arrive. C'est normal, ça arrive. Tu as étudié en art plastique au cégep. Oui. Tu as étudié après ça à l'université. Oui. Dans ce que t'es les arts. Mais la forme, dans le média, le matériau, est-ce que c'était déjà ça que tu travaillais ou c'était... Oui. C'était déjà ça? C'était déjà ça, même à l'université. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai suivi un cours de soudage général après, parce que je travaillais, même en peinture à l'époque, je travaillais sur du métal. Je peignais, je gravais sur du métal. J'ai commencé ça dans mes cours de gravure. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant, la plaque de gravure qu'on faisait au départ, que l'impression. Donc, je suis partie avec ça. C'était tout le temps gravé au départ. Puis, au fil des années, j'ai commencé à sortir le pinceau, quelque chose de plus doux, de plus relax, quelque chose qui me faisait du bien parce que, bon, on s'entend que faire moi, je fais de la sculpture et de la peinture. Et, bon, évidemment, peinture le sur bruit... métal. Ta base, c'est toujours le métal. Toujours le métal. On voit derrière toi, d'ailleurs, deux œuvres qui sont fascinantes. C'est pas d'autre mot, fascinantes. Les forges, la forge et le matériel que tu utilises pour souder, est-ce que c'est plus dans le moderne ou as-tu déjà travaillé? Parce que moi, ça m'a toujours intrigué les forges traditionnelles où on sort le métal et on frappe et tout ça. Là. Ah, on a à la forge, j'ai une forge, mon atelier de sculpteur, c'est une forge, puis il y a vraiment une forge ancienne. Oui. On forge au charbon de bois, avec l'enclume, le marteau et tout. Les forgerons africains, ils assimilent la forge au ventre. C'est comme une naissance. Quand tu sors le métal, c'est assimilé à une naissance. Donc, toi, tu as 2 enfants. Est-ce que dans ton métier, tu vois un peu un lien entre ce que tu fais dans la forge et ce que tu vis à la maison? Je pense que oui. Bien, justement, à cause du fait d'essayer de mettre de la vie à l'intérieur de matériaux durs comme ça, évidemment, en sortant de la forge, puis que tu le travailles et compagnie, non, je trouve que c'est un très beau lien. Parallèle. Oui. Tu parles la chaleur aussi, que tu transformes le métal aussi, la chaleur que tu donnes. Donc, ta vie, Oui. Tout ce que j'entends, tout est beau, c'est impressionnant. Bon, on voit des images d'ailleurs de toi en train de travailler. Oui. Voilà, c'est des images qu'on voit là. Oui. Alors, tout ce qu'on voit, tout ce que j'entends depuis tantôt, c'est tout est beau, tout est parfait, tu crées, la vie est belle. Est-ce que ça a été ça tout le temps? Non, pas tout à fait. J'ai eu des... Pas tout à fait. Pas tout à fait. OK. Non, donc, c'est pas juste la créativité, la vie est belle, puis on crée, puis on a des résultats. Pas du tout. Non, mais c'est sûr qu'il y a des étapes de vie rough. Oui, c'est ça, pour en arriver. Parce que là, présentement, je vis de ça. Là. Okay. Je vis de la peinture, de la sculpture. Écoute, je me lève le matin, c'est magnifique. Je bénis le ciel. C'est épouvantable. Sauf que quand j'ai fait le choix et le non-choix, parce que bon, c'est arrivé comme ça, là, je savais par où que je devais passer pour arriver à en vivre. T'sais. C'est par où? Par où tu as dû passer? C'est quoi? C'est un métier qui est premièrement extrêmement rigoureux.
C'est comme être entrepreneur, être un artiste. Il faut travailler, travailler. Puis bon, dans un métier qui est difficile là, physiquement, c'est une journée de Parce que forge ton à 42 corps, là, il degrés. travaille là. comme... C'est comme un métier de construction. C'est travailler fort, Oui. musculairement. Sauf que bon, j'étais à mon rythme. Oui. Donc, j'y vais. Je serais pas capable de forger pendant 8 heures de fil. Fait que là, je m'en vais grinder, je m'en vais souder. J'adapte, c'est ça. Puis jusqu'à temps que, bon, t'es tout le temps en train de te dépasser physiquement. Mais quand on a 2 enfants à la maison, C'est ça. à Faut que t'aies le sourire entretenir, et, est-ce que c'est l'inspiration ou c'est le fouet, dans le fond? Est-ce que ça te fouette de dire, il faut que j'aille devant, ou c'est de dire, il faut que je trouve une façon d'y arriver? Ou c'est entre les deux? Tu parles de mes enfants? Oui, C'est mais des d'avoir motivateurs. oui, mes la enfants. motivation, Des c'est ça que j'ai motivateurs. cherché oui. comme nom. Ah, tout à Voilà. fait. C'est mes 2 plus grands motivateurs qui ont été toute ma vie, mes Oui. enfants. Ah oui, parce que, justement, j'ai 2 bouches à nourrir. Là. Oui. Je peux pas, là. Non, tu peux pas. pas du tout. C'est Non, ça. il faut toujours puis essayer de lui donner le mieux, là. Oui. Donc, j'ai travaillé, puis ça a été mes motivateurs, puis mes encourageurs, puis puis bon, quand la journée finit, je pense que ça me fait du bien aussi quand même, là, d'avoir... Parce que c'est bien important pour moi, la famille, puis les enfants, puis j'aime ça, c'est nourrissant aussi, là, puis c'est important là, de le vivre, de se nourrir de tout ça. Fait que quand j'arrive à la maison aussi, ça fait du bien. Est-ce que, éventuellement, tu sens que c'est quelque chose qu'ils aimeraient eux-mêmes travailler? Je sais pas, je sais que mon pas? fils, il est venu à Forge, on a fait 2-3 Ouais. projets, il a même vendu des sculptures. C'est la Ma troisième fille génération qui se dessine prépare. beaucoup, ouais. 2 parents artistes. Parlant de des façon. sculptures, on a dans le marché des images, de certaines œuvres. On va aller les voir pendant qu'on continue de parler. Ces œuvres-là, elles sont là, on les voit. Voilà, exactement. Alors, c'est environ 5 pieds, 6 pieds de haut, ça. Oui, on oui, comprend oui, bien l'image de ce que c'est. ça. Ce sont des œuvres, comme une œuvre comme celle-là, mettons ces 3-là. Oui. Combien de temps tu mets à travailler le métal? C'est quand même pas si pire. Bon, chacune, ça peut prendre une semaine chaque. OK. OK? Ça fait quand même plusieurs années que j'en fais, donc Ouais. j'ai développé des techniques et l'instant d'urgence, ça fait travailler le plus vite possible, C'est puis magnifique. tout en même temps... Et il y a essayer de toute donner une de la période vie, de là. ta vie où tu as travaillé avec des matériaux et des gens t'ont donné de la retaille, de la Oui, cochonnerie oui. de métal, de Oui, l'inox. Puis avec aucun moyen, tu dis, OK, je prends ça, je prends des objets qui étaient, tu sais, du métal plus bon Oui. et je le récupérais puis j'y redonnais vie. Tu donnes vie au métal. Oui, ça, j'ai eu une période Assez très incroyable. récupération qui était très thérapeutique d'ailleurs. Ah ouais? Ah ouais. Oui, je m'étais donné une journée par semaine de sculpture, puis j'avais pas d'argent, donc j'avais appelé une amie qui avait des retailles de stainless. Fait que si je suis capable de faire un visage avec ça, je suis capable de faire n'importe quoi, parce que c'est des morceaux plats. Et puis, bon, je les ai martelés, j'ai travaillé 2-3 techniques, puis finalement, j'étais arrivée à faire des sculptures. Alors, il y a aussi des images, je pense qu'on les a de tombées de cette exposition où on voit ces, Oui, ces les grands corps de personnages, femmes là. et de familles, dans le fond, un homme, des enfants, et Oui. qui sont maintenus dans les airs. C'est fantastique. Mais c'est drôle parce qu'on trouve ça beau, mais tomber, c'est dur, tomber. Oui, c'est peurant. T'es peurant, tomber. Et tu... C'est ça que t'as fait. Et c'est fou parce qu'on dit que c'est beau. En art aussi. C'est en plein ça. Un saut dans le C'est vide, ça. on ne sait pas où on s'en va. Un saut dans Quand le on Tomber, c'est décide, OK, toi. je vis de mon art, là. C'est ça. Ouais. Ah oui, c'est en plein ça. C'est un peu ça le... Wow. Alors, il y a une Parce tu exposes à la Galerie Saint-Dizier à Montréal, tu Oui. exposes à Trois-Rivières à la Galerie Illico. Illico, et tu vas en exposition à Boston. À Boston, en à la galerie septembre. Anthony Curtis, oui. C'est merveilleux. Oui, C'est merveilleux. Je suis Alors, très merci de poursuivre avec ces mains qui travaillent. grosses J'aime ça. mains. Oui, C'est des les mains qui belles travaillent. mains. Belles Non, grosses belles mains. mains. Belles mains. Ouais, merci beaucoup. Ben merci, Francis. Et Boucard, il faut que ça poursuive cette recette Et pour comprendre le pétoncle. Le pétoncle est aligné et Oui. moi, je me fie sur José Robitaille pour finir ses assiettes. Et tu vois,